En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis et bienvenue dans ce hors-série du quart d'heure américain consacré au film Madame Claude réalisé par Sylvie Verheide. Normalement c'est comme ça qu'on dit. Est disponible depuis le 2 avril 2021 sur Netflix. Et attention, épisode full spoil. Et pour vous parler de ce film et pour partager ce quart d'heure ensemble, je suis accompagné d'Éléonore. Bonjour Éléonore. Hello Mike. Et de Mathieu qui, avec ce qu'il peut, il est là avec nous, avec son petit téléphone. Les restrictions géographiques ne te permettent pas, de déplacement géographique ne te permettent pas d'être avec nous. Donc bonjour Mathieu et merci d'être là quand même. Bah oui, c'est normal parce que je suis avec Thomas Pesquet. Oui. Du coup, je ne peux pas être présent avec vous. Ça se passe bien dans l'ISS. Relativement bien. Ça Écoute, se passe très bien, il y a de la place, ouais. Thomas est sympa. Rhabille-toi Loulou. Non, franchement c'est bien, on passe un bon moment. Et les repas lyophilisés là, tout se passe bien? Ah non mais moi je prends que de la bière là-bas. J'imagine pas dans quel état tu vas revenir. Bon, alors Madame Claude, ce film-là, donc disponible sur Netflix. Éléonore, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu veux que je raconte un peu Bah ouais, l'histoire de Madame Claude. Je pense que tout le monde connaît. Enfin non, même pas, parce que moi je connais Madame Claude, mais j'ai cru comprendre que il y a des personnes qui ne connaissent pas cette dame. Ça a été mis en ligne sur Netflix le 2 avril 2021. Un jour particulier dans nos vies. C'est ça. Mon anniversaire. Eh ben, on va suivre ce portrait de Madame Claude, de son vrai nom Fernande Grudet, née en 1923 et décédée en 2015 à Nice, qui est tenancière d'une maison close dans les années 60-70. Et donc le film se passe en pleine époque des Trente Glorieuses, donc époque de croissance, de plein emploi, de sexe pas encore libéré tout à fait. On est à la veille de mai 68. Et elle a à sa tête plus de 300 filles, quelques garçons. Mais là on va parler plutôt des filles. Donc triées sur le volet, c'est des filles qui en gros n'ont pas réussi à être mannequins, et elle va avoir des critères de sélection, donc il faut qu'elles soient jolies évidemment d'après ses critères à elle, une certaine instruction, une hygiène irréprochable, voilà, une certaine éducation avec les mêmes visions que Madame Claude, et donc si elle l'avait pas, elle allait leur donner les bases en gros, hein. Et effectivement elle a un côté maternant et froide. En même temps, elle a de la poigne, une certaine autorité. Et comme tu disais, elle va les éduquer, veille à l'hygiène même intime de ses filles, entre guillemets, leur achète les plus beaux vêtements de marque qu'elles rembourseront plus tard lors de leurs prestations. Elle les façonne à son image. Et donc, c'est cette Madame Claude qui a vraiment existé, hein, leur offrait même des interventions de chirurgie esthétique pour vraiment qu'elle soit à son image. Et bon, il y a un côté maternel qui, ne l'oublions pas, s'arrête très vite dès qu'on lui secoue quelques billets sous le nez. Dans le film, on voit qu'il y a clairement une des filles qui se fait battre, et puis donc elle la console vite fait en lui disant c'est pas grave, ça va partir au bout de 2 jours, voilà. Oublié. Mais est-ce que t'as touché combien quand même, parce que c'est important. Et donc elle lui répond mais j'ai bien eu les 200 000. Et elle lui a donné. Et elle lui a donné, voilà. Donc après au niveau de son caractère, on sent c'est une femme assez qui a été brisée. Elle a elle-même été prostituée. Elle a une vision de l'amour très arrêtée. Elle le dit dans le film, de toute façon, il n'y a pas de place pour une relation amoureuse. Voilà, il n'y a rien de réellement durable pour elle. Et dès le début du film, on nous donne le ton. On entend une voix off, ou on l'entend elle-même, je sais plus. Elle dit il y a 2 choses qui marchent dans la vie, la bouffe et le sexe. Je n'étais pas douée pour la cuisine. Donc on se doute qu'elle devait être douée pour autre chose. Ouais, mais moi, ce film, j'ai beaucoup aimé ce film, mais je connaissais Madame Claude, mais je ne la voyais pas aussi dure que ça, quoi. Parce que franchement, j'ai trouvé son comportement avec les nanas, enfin avec les femmes qu'elle proposait ignoble. Enfin, vraiment oui. Elle était d'une froideur extrême. Une froideur et en même temps ce côté maternant, presque avec un peu de tendresse avec certaines. Oui, mais je pense que c'est ce côté maternel qui était peut-être utilisé pour les manipuler, non ? Oui, c'est de la marchandise. Elle reste de la marchandise quand même pour elle, hein. Et elle a ce côté très dur, effectivement. On l'entend dire aussi. J'ai décidé très tôt que les hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes. Ouais. Donc, et ça dans tous les sens du terme. Donc, elle va réussir malgré tous les codes de la société qu'on nous a martelés à régner, et vraiment être au sommet de ce monde d'hommes. Et en gros, à vouloir tous les entuber, quoi. Ouais. On sent qu'elle a une revanche sur la vie. Il y a dans ce casting-là, donc il y a Garance Marillier qui joue le rôle de Sidonie, Carole Rocher qui joue le rôle de Madame Claude,
Mylène Jampanoy. Et puis Annabelle Belmondo. Alors Mathieu, toi tu aimes, il y a un film que tu as beaucoup aimé, c'est un film Grave, le film Grave, et il y a l'actrice de ce film-là qui joue le rôle de Sidonie, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y a Garance Marié qui joue dedans, qui joue le rôle de Sidonie, qui effectivement jouait dans Grave en 2016 de Julia Ducournau, qui était mon film préféré de 2016. Ouais. C'est une des raisons qui fait que j'avais envie de voir ce film. Et Madame Claude, comment dire, j'arrivais pas à me détacher du film. Je l'ai regardé avec une certaine fascination. C'est comme quand, tu sais, cette fascination un peu morbide que t'as, qui est exercée sur les bateaux. Tu sais, quand tu regardes une scène d'un accident. Ouais. Mais c'est une fascination quand même, tiens. Tu ralentis sur l'autoroute comme ça. C'est ça, parce que j'étais fasciné, en même temps, j'étais consterné par ce que je voyais. Mais vraiment, hein. Et le casting est top. Ouais. Mais c'est ils vrai. sont tous mal dirigés. C'est une catastrophe. Ils ont quoi? Garance Tous? Marié, J'ai moi, pas entendu. Ils sont tous quoi? mal dirigés. Ah, mal dirigés. Mal dirigés. D'accord. Ah non, mais c'est effroyable. Et puis, il y a un mec, il y en a un qui se sort toujours bien, il y a Roche Dizem, qui pour moi, de toute façon, lui, il pourrait lire Le Bottin, il est toujours très bon. Ouais. Donc Roche Dizem, voilà, il est exceptionnel. J'étais content de revoir aussi Pierre Deladonchamp, que j'avais adoré dans L'Inconnu du lac. Ouais. T'as Mylène Jampanoy, qui est, bon, je suis amoureux, donc là, c'est Ouais, autre Jampanoy, chose. oui, c'est ça. Ouais, vraiment belle. Et tu vois, on l'avait vu dans Martyr aussi. Oui. Tu vois, c'est vrai. Martyr, Ouais. en 2008, elle jouait dedans, donc j'aime beaucoup. T'as Benjamin Biolay, donc là maintenant faut arrêter avec Benjamin Biolay. Ouais. Faut plus l'embaucher dans un film. Faut qu'ils arrêtent avec Benjamin Biolay. Moi, je trouve ça un très bon compositeur. Il a une gueule d'acteur, c'est clair, et on comprend rien À ce qu'il dit. raconte. Oui, le mec. ouais. Je comprends rien à ce qu'il dit. C'est vrai qu'il a une gueule d'acteur. Alors je comprends pas pourquoi on voit, c'est toujours des rôles un peu éphémères, tu vois. Enfin, c'est pas des rôles très prenants, mais c'est vrai que. Oh, tu le vois de plus en plus. Hein. Tu le vois de plus en Il y a de plus en plus de rôles. Hein. Ah ouais. Et même maintenant des premiers rôles, hein, de plus en plus. Ah ouais. Et c'est une catastrophe. Alors, dans le montage sonore, je pense que les gars, ils ont bien bossé parce que pour que ça soit un petit peu audible de ce qu'ils racontent. Bah, mais il faut arrêter. Benjamin Biolay, il parle comme il chante. Il parle comme il chante. Ouais. C'est vrai. Après, moi, l'artiste, le chanteur, le compositeur, et j'avoue que j'aime bien. Ouais. J'ai toujours bien aimé Benjamin Biolay. Mais au cinéma, non. Et puis, ouais, et puis dans le film, alors, entre cette direction d'acteur et puis les dialogues, je les trouve consternants parce qu'ils sont surécrits. Des fois, c'est pontifiant. Ouais, J'en ai juste relevé un qui est un petit peu à l'avenant de tout ce qui se fait, de toutes les répliques qu'il y a dans le film. À un moment donné, il y a la personne, Madame Claude, qui dit « J'ai passé l'âge de me tromper ». Et ce genre, c'est de répliques très sentencieuses, mais qui sont complètement dénuées d'humour. T'en as plein comme ça. Tu sais, en fait, il se renvoie la balle, c'est un jeu de ping-pong par des dialogues, mais complètement surécrits et pontifiants possible. Alors, plus l'utilisation par-dessus de la voix off, mais qui est édifiante, tu sais, qui est là pour tout expliquer, et en même temps, tu ne comprends rien. Parce que si vous pensiez, en voyant le film, apprendre certaines choses sur le climat politique de l'époque, sur les affaires criminelles, comme l'affaire Markovitch, ce genre de choses, Ouais. eh ben, vous en saurez pas plus à la fin du film. Hein. Ça a été effleuré de manière très superficielle. Et ça, je pense, aurait été intéressant. Ce qui aurait été intéressant, c'est effectivement traiter de la condition de ces jeunes filles, dans les maisons closes, dans sa maison close à l'époque, et surtout la relation qu'elles avaient avec des hommes politiques, des hommes influents, des affaires criminelles. Mais tout ça, c'est tellement effleuré. À un moment donné, je regardais le film en étant fasciné, et je ne savais pas de quoi ça me parlait. Moi, j'ai eu beaucoup de succès avec ce film. En plus, je sais pas, Mike, on a souvent évoqué pour rigoler, tu sais, on parlait du faux raccord. On disait, voilà, c'est une figure de style selon Jean-Luc Godard. Exactement. Mais Sylvie Verheul, je pense que cette réalisatrice, elle a fait de ce trait d'esprit de Jean-Luc Godard un principe de mise en scène. Ah ouais. Parce que des faux raccords, à l'appel, il y a même les règles les plus élémentaires de la mise en scène, tu sais, genre les 180 degrés. C'est même pas respecté. Au début du film, t'as une scène de bar où, alors, moi, je veux bien, c'est qu'on s'affranchit des règles, mais pour s'affranchir des règles, il faut maîtriser la grammaire cinématographique. Alors, tu peux la mettre détournée, la manipuler, certains grands cinéastes le font. Mais là, c'est pas possible. Après, alors, en plus, là, je m'emballe un peu, mais parce que j'étais gonflé. T'as l'utilisation des filtres de couleurs. Plus l'utilisation aussi musique électronique pour instaurer un climat, une ambiance. Et ça fait pas une mise en scène. Non, c'est sûr. Ça suffit pas. Moi, très souvent, tous ces espèces d'anachronismes un peu, on pourrait dire, extra-dégétiques, c'est de par l'utilisation de la musique et toutes ces figures de style qui devraient être un peu stimulantes,
Et pour moi, franchement, c'était apathique. Ouais. Regardez, je regardais ce film, et c'est vrai, hein, j'ai pas réussi à me détourner du film. Je le regardais, j'étais là, mais T'es fasciné par... Peut-être parce que t'en attendais plus finalement, t'attendais qu'un certain approfondissement de ces histoires, de ces assassinats, un peu plus en profondeur. J'en Côté attends. politique. Ouais, le sujet m'intéressait. Franchement, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. La réalisatrice, j'avais vu un seul de ses films et donc que j'avais pas du tout aimé, qui s'appelle Stella. Déjà avec notre ami Benjamin Biolay, que j'avais pas aimé du tout. Et donc du coup, bon, j'étais un peu circonspect par le choix de la réalisatrice. Mais le sujet en fait m'intéressait. Et le casting, quand j'ai vu le casting, j'ai dit putain top quoi. C'est un super casting. Donc j'avais hâte de voir ce film-là. Et franchement, c'était resté sur ta faim. un soufflet, quoi. Ah oui, le soufflet vite retombé. Ouais, mais en même temps, j'étais fasciné par ce que je voyais. Eh ben, on peut... ça vous a coupé la... ça vous a coupé la chic, ça coupe ça. la chic. Mais Ouais. ouais, mais effectivement, on l'a bien vu. Donc, c'était une redoutable femme d'affaires respectée dans cet univers d'hommes. Et la réalisatrice parle des milieux des dignitaires politiques. On évoque le nom de Pompidou, du Shah d'Iran, de Marlon Brando. Donc, il y a un mélange comme ça, un melting pot de politique, de showbiz et de truands. Puisqu'effectivement, comme on en a parlé, elle évoque donc l'affaire du Markovic. Donc c'est l'histoire d'un Yougoslave qui a été assassiné. C'était l'homme. Mathieu, tu me dis si c'est juste, hein, que je dis pas trop de bêtises. C'était l'homme un peu à tout faire de Alain Delon. Et puis il y a eu un scandale impliquant le couple Pompidou, je crois, un truc comme ça, non? Ouais. Ouais. Et donc tout ça va un peu perturber le commerce de Madame Claude. Dans le film aussi. Et puis on parle de Serge, donc c'est un des RG qui dit qu'elle est désormais au service de la France et elle va utiliser ses filles comme appât pour écrouer les malfrats, quoi. Elle fait donc effectivement connaissance de Sidonie qui se présente à elle pour candidater. Donc elle a un profil plus aguerri puisqu'elle venait du milieu UP. Elle connaît les avait codes tous et les codes, voilà. les mœurs de cette caste. Elle avait tous les codes et elle avait surtout la même vision de Madame Claude. Elles ont une relation un peu particulière, voire même ambiguë, on sait pas trop. Elle devient son bras droit. Elle devient son bras droit, mais on sait pas trop si elle la prend sous son aile pour être un peu comme sa fille, ou si il y a une relation peut-être amoureuse aussi entre les deux, on sait pas, puisque à la fin, dans la cabine téléphonique, où elle appelle dit... Madame Claude, elle lui laisse un message en disant qu'elle a été la femme qui a le plus compté pour elle dans sa vie, etc. Ouais. Et puis qu'elle l'aime, elle le dit clairement à plusieurs reprises. Bon, et puis donc Madame Claude l'encourage aussi à dénoncer son père qui est un haut dignitaire, donc il est diplomate. Puisqu'à priori les affaires étrangères et puis voilà, il était incestueux. Voilà, elle l'accusait de viol et puis comme tout était régi par un monde d'hommes, Benjamin Biolay, donc qui représente le flic dans le film, lui dit de toute façon qu'est-ce que tu veux porter plainte, ça sert à rien, ça va être ta voix contre la sienne. En gros, laisse tomber. Et ce sera fait de façon impunie. Donc, et Madame Claude, au contraire, l'a encouragée à le faire et elle a fini par porter plainte à la fin du film. Ok. Donc du coup, toi, Éléonore, ton ressenti sur le film, est-ce que tu as passé un bon moment devant ce film-là ou... Bah moi, j'ai trouvé que l'ambiance générale, les costumes, tout ça, c'était bien fait, que la distribution aussi. Après, je suis un peu comme Mathieu. Je trouve qu'elle aurait pu faire un approfondissement sur. En fait, ça. Le contextuel. Voilà, contextuel, et puis peut-être même déboucher sur, je sais pas moi, peut-être une série justement pour peut-être marquer plus ces temps-là. Moi, je pense aussi effectivement que il y a moyen de faire plein de trucs. Voilà, au lieu d'un film, ils auraient peut-être dû en faire une série. Ils auraient eu plus de temps de développer les personnages, développer le contexte, d'approfondir les différentes affaires ou scandales politico-médiatiques. Enfin, c'est dommage parce que t'en penses quoi là, le format de série sur ce genre de film là? C'était plus adapté ou pas du tout? Mais t'as tout à fait raison en fait, parce que il y a un tel potentiel que effectivement on pourrait décliner ça en série. Oui, parce que t'as plus le temps. T'as plus le temps de développer les personnages, mais surtout plus de temps aussi de les introduire dans un contexte en fait politique et dans lequel navigue le grand banditisme aussi. Et ça aurait été très intéressant de décliner ça en série effectivement. Et comme le disait Léonore, en même temps, ce qu'il y a, c'est toujours effleuré. C'est plus en fait du name dropping que vraiment. Non, mais c'est vrai en plus.
Ouais, parce qu'on cite des gens comme ça. Alors c'est comme avec Belmondo, pardon, Marlon avec Brando. Marlon Brando. L'apparition de Marlon Brando, elle sert à rien. Oui, mais Elle sert à rien, c'était c'est juste même pour pas- du name c'est dropping. pas rigolo. Non, c'est vrai. Oui, En plus, on le voit Ça aurait pas. dû être- à rigueur, ouais, qu'on le voit pas, mais ça aurait dû être drôle. Tu sais, c'est rien que tu sais, faire apparaître Marlon Brando, ça aurait dû être quelque chose un petit peu de drôle, un petit peu de quelque chose de un peu surnaturel dans ce milieu-là. Ouais. Mais non, c'est mal développé. Là, quand tu parlais de Pompidou, non mais ça aurait été génial parce Ouais. que l'histoire veut qu'il y avait des photos qui circulaient dans tout Paris où tu avais des hommes politiques très influents qui se livraient à des parties fines, qui faisaient du sexe avec des prostituées. Et dans l'eau, il y aurait des photos de Claude Pompidou, donc la femme de Georges Pompidou. Il y a tellement de trucs, tu vois, qui auraient été intéressants, un peu voyeuristes. Mais en même temps, quand tu fais un film qui traite la prostitution, tu peux aller très franchement dans le voyeurisme et te permettre même des digressions et te permettre, je sais pas moi, d'extrapoler certaines choses. Mais il y a rien, tu vois. Ouais, mais C'est triste. C'est un film qui est triste. mais c'est pour ça que on n'aurait pas eu le même ressenti en série. Ça, c'est certain, j'en suis persuadé. Bon. Ouais, mais alors, c'est fort possible. Mais du coup, il faut quand même nous épargner certains dialogues. Oui. Et faut revoir un petit peu la mise en scène. Moi, je pensais Je aussi vais appeler à- Sylvie. Je vais dans- appeler dans- Sylvie. Appelle-la. En plus, je crois que t'as de bonnes relations. Elle est sympathique. On va pas se mentir. Elle m'en veut parce que j'arrête pas d'écorner son nom. C'est vrai. Il y a une actrice aussi qui joue dedans, qui a un tout petit rôle. Et en fait, je pensais à elle parce que c'est l'actrice qui s'appelle, alors je vais mal le prononcer, je suis désolé, Avia Herzi, Mhm. qui s'était fait connaître à l'époque dans la graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche et qui avait joué dans l'Apollonide. C'est donc souvenir de la maison close qui se passait. D'accord. Alors, je vais pas dire une bêtise, mais c'est fin du 19e, début 20e. C'était un film de Bertrand Bonello où là, ça traitait en fait de la maison close et du réseau de prostitution et déjà de l'influence qu'elles avaient avec des hommes politiques et puis des gens de pouvoir. Et mais punaise, c'était fantastique à regarder. Déjà, c'était très beau visuellement, c'était incroyable. S'il y a un film, alors c'est pas la même période, mais qui traite un peu du même sujet, je vous conseille de regarder l'Apollonide de Bertrand Bonello. C'est vraiment un super film. Tu l'avais noté ça? Non, Eleonore elle dit non. Elle l'avait pas noté, mais je note, je note. elle a fait un J'ai fait- émoticône ouais, j'ai fait pouce, un pouce. elle a fait un émoticône pouce en avant. Hey. C'est très visuel, mais bon, J'acquiesce. pas très radiophonique, mais très visuel. Bon, bah merci Eleonore, merci Mathieu d'avoir participé à ce quart d'heure Merci, américain qui est presque une vingtaine de minutes américaines. Mais voilà, en tout cas, on peut vous conseiller de le voir. De toute façon, tous les Oui. films sont bons à voir. Après, vous faites votre propre avis. Merci. Non, mais ça, c'est vrai, non? Eh oui, t'as raison. Mais oui, surtout ne faites pas de choix. Voyez tout. Non, mais faites des choix selon vos goûts, hein? Faites des choix selon vos bien goûts. sûr. Et puis voilà. Mais En- j'ai raison. En Je tout vous cas, le dirai après. ouais. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, merci Eleonore, merci Mathieu, et je vous rappelle que tous les épisodes du quart d'heure américain de la nuit américaine sont disponibles sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, etc., le lundi à 18h. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, on vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. À bientôt.